Ça aussi, on va vous le mettre disponible sur Léa. Dans le fond, c'est un genre d'exemple là, d'un rapport technique qu'on s'attend avec ça, la séparation des différentes parties. Oui. Fait que ça, je vais le réexpliquer tantôt, Alex, OK? Là, je fais un résumé très rapide, là, mais après ça, on va passer à un PowerPoint là, qui fait une vingtaine de slides. Fait qu'intro, cahier des charges, ça, vous les avez déjà. Schéma technique de la solution finale. Fait que normalement, vous devriez déjà en avoir un, sinon pas loin. Développement. Donc, ça, c'est la partie importante du rapport. Là. Vous allez mettre toute la viande des problématiques, des sections, des parties du projet. Les détails techniques du projet, on va arriver à ça dans le PowerPoint, vous allez voir c'est quoi. Calcul, tableau. Ensuite, on arrive à la présentation en détail, c'est-à-dire structure de numérotation, principaux plans, la solution finale. Dans la section calcul, tableau, là, je ne veux pas voir tous vos calculs, vous allez en mettre en annexe. Mais vous pouvez mettre juste les calculs les plus importants ou les plus critiques, ou au moins les amener pour présenter qui sont en annexe. Okay? Conclusion, médiagraphie, si vous avez utilisé des livres de référence, et ensuite les annexes, dont en général, là, vous devriez presque tous avoir un guide d'utilisation et d'entretien. Ce fichier-là devrait être séparé, mais vous allez l'intégrer dans un annexe pour permettre à votre client de l'entretenir et de le réparer si nécessaire ou de bien s'en servir. Fait que, avant de passer à l'évaluation, on va juste finir le plan de cours, là, puis on va passer au rapport technique après. Donc, ça vous donne les grandes lignes de ce que vous devez faire comme travail pour le rapport technique. C'est sûr que vous allez devoir faire tous les plans et la structure de numérotation, vous assurer que c'est vraiment ça à la coche. Donc, si jamais on ne le fabrique pas au complet cette année, on pourra le fabriquer une autre année. Fait que dans le fond, il y a 60% pour tous ces documents-là qui sont en équipe. Fait que nous, on va avoir, tout le monde va avoir la même note. Fait que 60% de cette partie-là. Puis après ça, on veut vous évaluer de façon individuelle. Fait que chacun d'entre vous doit faire ce que vous allez retrouver dans la partie 2. Exact. Donc, côté compétences techniques, là, on vous a fait une petite liste. Là, on ne peut pas vous évaluer en vous regardant aller. Fait que pour nous, c'est un peu plus difficile. Fait qu'on vous demande de faire certaines choses, puis c'est ce qu'on va évaluer. Fait que faire 1 ou 2 plans d'assemblage. Là, je vous demanderais d'être réaliste puis pas me faire un plan d'assemblage qui a 2 pièces. Là, vous êtes capable de faire d'autres assemblages. 1 ou 2 plans de pièces aussi avec une dizaine de cotes. Là, on veut un plan de pièces qui est normal. Là, je ne veux pas que vous me fassiez un plan d'une pièce, un coussinet, mettons, qui a 2 cotes. Là, les gammes associées au plan des pièces avec la liste d'outils. Ah, celui-là, il s'est ramassé là 2 fois, je m'excuse. Donc, pour répondre à la question d'Olivier, là, oui, on va avoir les gammes abrégées, pas les gammes complètes. Une gamme abrégée avec les outils, les machines, puis l'estimation de temps que vous pensez que ça vous aurait pris pour le faire. Chaque personne devrait faire au moins un calcul de tolérance géométrique et un de jeu fonctionnel. Okay. Si ce n'est pas un calcul, c'est une justification de tolérance géométrique. Okay. Et un de jeu fonctionnel. Un calcul de résistance mécanique. Je pense que tout le monde devrait avoir dans son mécanisme au moins 2, 3, 4 calculs de résistance. Je sais que pour certaines équipes sont déjà faits, ces calculs-là. Appropriez-vous-les et remettez-les dans votre section. Okay. On peut splitter ceux qu'on a déjà faits à des membres de l'équipe. Oui, ça ne me dérange pas. Okay. En autant que les autres personnes se les approprient et les comprennent. Puis, c'est ça l'objectif. Yeah. Le point 8, là, ici, point 7, ici, vous avez l'évaluation des pairs. On va vous demander entre vous de vous auto-évaluer. C'est-à-dire de dire, mettons, Nicolas, comment ça a été avec Sabrina, avec Kevin, avec Julien, et ainsi de suite. Okay? Fait que ça, c'est un 5% sur la session. Fait que normalement, il n'y a pas grand monde qui est en bas de 5 là-dessus, là. À moins que ça ait vraiment pas bien été. Attitude et savoir-être, c'est là où on va utiliser des fiches d'évaluation individuelle qu'on avait déjà utilisées pour vous rencontrer, qui étaient formatifs. Là, ça va être sommatif. Là, moi et Eric, on va se rasseoir ensemble virtuellement dans quelques semaines pour refaire le tour de ça. Donc, s'il y a eu de l'amélioration, tant mieux. Sinon, vous savez déjà un peu à quoi vous attendre. OK? Fait que le point 8 de l'évaluation, le savoir-être, on va évaluer votre capacité à réaliser la synthèse des cours, valider les comportements, attitudes face à des situations de travail.
fonctionner dans une équipe de travail, développer des attitudes, compétences requises pour être un technicien. On a enlevé toute la partie, là, ça c'était déjà dans le plan de cours, mais on a enlevé toute la partie réalisation, fabrication, dextérité, etc. On a gardé plus le côté savoir-être. Si je ne me trompe pas, on n'avait pas d'autres modifications là, pour le plan de cours à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le plan de cours? Est-ce que tu veux qu'on te remette ces documents séparément du rapport? Ben oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander individuellement de nous remettre ces documents-là. Fait que vous pourrez soit les numériser, prendre une photo. On va vous demander de nous les remettre par Léa. Fait que ça va être une remise individuelle. Comme ça, on va pouvoir savoir qui nous a remis quoi. Là. Sinon, c'est difficile de le contrôler et de vous remettre la note. Mais il va y avoir une copie de ça dans le rapport. Pas dans le rapport, mais dans le cartable. Ça va, Sabrina? OK. Donc, la plus grosse partie de ce que vous avez à faire, en fait, c'est le rapport technique. Fait que, j'ai un PDF là, qui est extrait d'un PowerPoint qui vous dicte un peu ce qu'on s'attend de vous autres dans le rapport. Vous en avez déjà fait un rapport en analyse, vous n'en avez pas fait des tonnes, fait que ça va être important de poser des questions puis de bien réfléchir à l'essence du message que vous voulez passer avec le rapport technique. Okay? Ce document-là, il est déjà sur Léa, fait que vous y avez accès. On l'avait mis, lui, Eric? Oui. OK. Donc, il existe plusieurs types de rapports. Nous autres, on vous propose une structure que vous pourrez utiliser. Vous pouvez la modifier un peu, mais essayez de vous tenir à la structure qu'on vous présente comme étant le minimum. Si vous en ajoutez un peu, c'est correct. Donc, on vous présente un compte-rendu structuré dans lequel on rapporte tous les faits, les observations et les problématiques qui ont été rencontrées et soulevées dans le processus autant de conception que pour la partie de réalisation que vous avez faite, s'il y a lieu. Excusez-moi, j'ai accroché la souris. Donc, la structure générale d'un rapport, vous l'avez vu tantôt, là, okay, l'introduction, la mise en contexte, les détails techniques, les résultats et discussion et conclusion. C'est ça, un rapport, c'est toujours présenté comme ça. Donc, si on va l'établir un peu, l'étaler, bien, on fait une présentation du contexte d'activité. On va décrire la procédure ou les étapes selon l'ordre chronologique qu'on a fait. Fait que les étapes du design que vous avez faites, vous les présentez à votre client. Le rapport, là, dites-vous que c'est pour votre client. Okay? Fait que expliquez-lui ce que vous avez fait, comment vous avez procédé pour arriver à la meilleure solution, qui est celle que vous avez choisie, n'est-ce pas? Ensuite, vous allez exposer les observations puis les faits notés et les analyser. Fait que là, vous allez dire, OK, bien, ici, on s'est rendu compte que pour une raison quelconque, cette partie-là ne marchait pas. On a rencontré un problème, on a observé une situation problématique. Voici comment on a fait pour la résoudre. Donc ça peut se répéter plusieurs fois, cette partie-là. Okay? Normalement, on va le faire à chaque problématique qu'on rencontre. Nicolas, avais-tu besoin d'une petite pause pipi? Okay. Mais est-ce que je viens de le voir? Oui, on peut prendre une petite pause de 5-10 minutes. Là. Comment vous voulez le temps? Bon, 5 minutes. Là. OK. Bon, on prend 5 minutes puis on se revoit dans 5 minutes. Merci. Ah, aussi, ça a l'air que Patrice, il voulait nous jaser un matin et tout. Hein? Fait que, mais là, c'est ça. Patrice, il va le faire dans son cours pour vous jaser. Mais c'est parce que c'est ça ma question. L'horaire, on est censé respecter l'horaire qui est encore là? Oui, tout à fait. Ouais, j'ai demandé, puis c'est à cause qu'il y a un cours, lui aussi, le lundi. Il fait son cours par Zoom le lundi, puis il va nous en refaire un autre mercredi. La même chose. Okay. Ah, c'est parce qu'il s'est mêlé tout le monde. OK, c'est pour ça. Ouais, j'ai envoyé un MIO, puis ça va être le même cours 2 fois. OK, c'est pour ça. OK, c'est parce qu'il voulait essayer de le faire juste une fois, c'est pour ça. Ouais, ça se peut. OK. Ouais, c'est ça. Non, il est censé respecter l'horaire. OK, c'est bon. Normalement, le message qu'on a eu, je vous le dis, mais ça, c'est toute réserve, là, c'est sous la réserve du prof en soi, mais on n'est pas censé enseigner à distance. Parce que tout le monde a ses contraintes. Tu sais, là, je vous donne un PowerPoint, je vous le présente parce que je veux être sûr que vous compreniez ce que vous avez à faire, mais je pourrais juste le mettre là et vous dire, regarde, c'est ce que vous avez à faire. Tu sais, mais c'est un peu poche. Là. Mais on n'est pas censé enseigner à distance.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas techniquement faire un cours virtuel parce que tout le monde a ses problématiques. Il y en a qui n'ont pas d'ordi chez eux, il y en a qui n'ont pas Internet, il y en a qui n'ont pas de cellulaire. Il y en a qui ont des contraintes beaucoup plus complexes. Là. Fait que ça fait que ça crée une inégalité pour tout le monde. Fait que je ne dis pas qu'un prof ne peut pas le faire, mais ça crée des limitations. C'est mieux que tu expliques qu'est-ce que tu donnes. Là, en tout cas, oui, c'est sûr que c'est plus facile, là, mais on s'entend que c'est pas facile de rejoindre tout le monde. Même là, soit ce matin, il y en a qui sont déconnectés, ils se reconnectent, ça rentre, ça sort. Là. Moi, dans mon cours en réflexion d'équipement, j'en ai 2 qui travaillent dans le milieu de la santé qui sont à temps plein. Fait que je peux pas enseigner. Ils ont oublié les autres. Là. Ben, c'est ça. Fait que moi, les documents, je les dépose dessus. Puis après ça, je leur donne 1 semaine pour faire les travaux. Ils me les remettent au bout d'1 semaine. Fait que c'est ce que la direction nous a demandé de faire. Ce matin, nous, on voulait prendre un peu de temps avec vous autres en direct. Mais les autres semaines, ce ne sera peut-être pas nécessairement comme ça non plus. Là. Ben alors, on va savoir quoi faire de toute façon aussi. Exact. Puis on ne se regardera pas toute la journée non plus à l'écran. Non. C'est un gros travail. Là. C'est pas comme si on faisait à tous les semaines une chose différente. Là, c'est comme... Non, c'est ça. C'est ce que vous avez à faire d'ici la fin de la session. Fait que, nous, on va être disponible. Vous avez des questions, vous nous écrivez. On va vous donner une plage de disponibilité. Puis si c'est à l'extérieur de ça, ben écrivez-nous. Puis on va essayer d'être disponible au travers. Là, c'est exemple, je parlais avec François la semaine passée, puis il me disait que son cours d'automatisme, il était là, on a encore de la matière à voir sur Directsoft. Ben là, il va comme se filmer en train de donner le cours. Ceux qui sont là, ben, ils vont l'écouter en direct, puis les autres, ben, ils vont l'écouter la vidéo comme par après. Là. Mais c'est évident, là, dans des cours techniques comme ça, de donner la matière à lire. Là. Ben, tu sais, j'ai un cours qui s'appelle Analyse et conception de machines à donner. Ouais, c'est ça, là, c'est pas évident. Mais c'est ça, on n'est pas obligé de donner un cours, tu sais. Sauf que si on fait ça, ben, on dépend de la bonne volonté des étudiants d'être capable de l'apprendre par eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Ça devient complexe. Là. Il y a certains cours qu'on est conscient que les compétences ne seront pas aussi bien acquises qu'en présentiel, mais on va aller le plus loin possible. Puis je pense qu'on ne veut pas que personne échoue sa session. Ça serait plate d'être obligé de reprendre une session à cause des circonstances. Fait que je pense que tous les profs vont être un petit peu indulgents, ils vont baisser aussi peut-être un petit peu les critères sans nécessairement vous enseigner rien. Mais c'est certain qu'on est conscient que. Oh, c'est le fun. T'as choqué ça vite, mon canal? J'ai pas mis mes histoires. C'est le principe. T'as choqué ça vite, Nicolas? Ouais, je sais pas. On va attendre encore 1 minute ou 2 là, pour être sûr que tout le monde est là. On avait dit qu'on prenait une petite pause de 5 minutes. Là, OK. Il était 10 pause pipi, là? Ouais. J'arrive me chercher d'abord. J'écoutais plus, je pensais à la toilette. Ouais, je vais me prendre un verre d'eau. Mais moi, qu'est-ce que vous savez pas? Je suis assis à la toilette, c'est pour ça que j'ai un fond d'écran de même. Moi aussi, je vais aller me chercher un petit quelque chose à manger. Fais-tu une petite game de virus en attendant? À Gario? C'est plus long qu'à 2 minutes une game de Gario. Ouais, malheureusement. Est-ce que vous en avez joué depuis que ça a fermé? Non, pas du tout. Ah, ben, Juste Minecraft et Hearthstone. Ouais, j'ai joué beaucoup à Grand Theft Auto puis Minecraft. Ben, pas Minecraft, mais genre Feed the Beast. C'est quoi? Non, je sais pas c'est quoi. Ah, ok. Ben, c'est Minecraft avec genre 200 mods. Ça change fait que là, finalement, à 10h30, à 10h30, on va pas dans le Zoom de l'autre prof, là? Non. On pourrait aller, non, ça va être mardi à même heure, puis mercredi à même heure. Mais mardi, je pense que c'est juste pour les questions, mardi. C'est comme si on suivait l'heure des cours normales. Ben, il envoie toutes les affaires le lundi. Il envoie tous les trucs à faire pour la semaine prochaine, le lundi. Mais lui, il est disponible pour les questions pendant la période qu'il nous a donnée. Ouais, ok, c'est ça.
il n'y aura pas vraiment de cours tant que les affaires sont concours. C'est en automatisme industriel, je ne sais pas comment il va faire. Ben, de ce que j'ai lu dans le milieu, il n'allait pas avoir. On allait juste faire le projet de la pompe hydraulique, là. Puis juste la partie théorique, mais là, il est en train de s'arranger pour avoir accès à l'automatisation studio de chez nous. Ouais, c'est ça. Mais tout ce qui est direct soft, on oublie ça. Mm-hmm. Puis il n'y a personne qui a de branchement chez eux, là. Ou s'il y a quelqu'un qui a ça, c'est parce que il aime ça. Il s'amusait à tabarouette. On a commencé à monter aussi une chaîne YouTube du département qui était déjà là, mais on a recréé des nouveaux onglets justement pour que les profs puissent déposer un paquet de vidéos explicatives quand on parle d'automation studio, quand on parle en pneumatique, en hydraulique, quoi que ce soit. Fait que vous allez voir, il y a beaucoup de profs qui vont faire soit des captures vidéo, des démonstrations, que ce soit en dessin, quoi que ce soit, puis on va vous verser ça directement là, sur cette chaîne-là pour vous aider dans l'apprentissage. Hein. Mm-hmm. Ouais. Avec les liens, c'est plus facile après ça, mettre le lien dans un Mio. Puis, Oui, exact. Il y a gros des gens que la direction nous a demandé de ne pas partir dans toutes les directions. Vous avez déjà du stress de savoir si on continue. Fait que, il y a des gens qui voulaient utiliser, mettons, Léa, l'autre Moodle, l'autre Teams. Fait qu'ils nous ont demandé d'essayer de regrouper un petit peu là, en département les outils qu'on allait utiliser. Là. Ouais. Fait que nous autres, en projet, on va utiliser là, Léa, dans le fond, pour vous déposer des documents. Pour la remise des documents, on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire ça. Ils vont peut-être augmenter la limite là, directement sur Léa pour certains, comme votre cahier de projet, si c'est trop volumineux ou quoi que ce soit. On va regarder qu'est-ce qu'il y en a. Sinon, il parlait peut-être éventuellement qu'il allait transférer tous vos documents personnels sur un OneDrive. Fait que tu as voté là, du cégep et tout ça. Fait que ça se peut que tu transfères tout ça sur un OneDrive accessible. Y a-t-il qui ont essayé l'outil Microsoft 365 chez eux? Ils ont-ils déployé Microsoft 365? Ouais. Ouais. Vous devriez aussi avoir accès à Teams à l'intérieur de... Donc, vous regarderez, ça se peut que certains profs utilisent l'outil Teams pour être capable de communiquer. Nous, on a fonctionné avec Zoom ce matin parce que la beauté de Zoom, là, tu vois tous les écrans de tout le monde. Teams, là, on est limité avec 4 personnes, mais il y a certains profs qui parlaient qu'ils allaient peut-être utiliser la fonction Teams. L'autre chose qu'on a pu savoir aussi, c'est que la direction pensait mettre Zoom, l'application qu'on utilise présentement, directement dans l'application de Omnibox. De Léa. Oui, exact, par Skynet. Là, on attend des nouvelles là, cette semaine, voir si ça va être fait ou quoi que ce soit, si ça va bien. Puis, mais je sais que Zoom, là, à date, là, on a quand même des bons résultats, ça lag pas trop. Fait que puis là, c'est quand même assez simple aussi. Là, tu cliques sur un lien et ça t'amène directement. Là, fait que nous, dans le cadre du cours, on va utiliser Zoom. Comme Ben disait, on va se parler aujourd'hui. C'est quand les périodes de disponibilité qu'on va faire. Les lundis et les mardis, c'est pas vrai que moi et Ben, on va rester assis là, 2 jours de temps en face de nos ordinateurs que vous nous appelez. Fait qu'on va vous mettre des périodes, puis on va essayer de réserver des périodes en tant qu'équipe ou de façon individuelle que vous nous rencontrez pour être capable de se parler. Là. Ouais. Fait que ça, des présentations qu'on est toutes là en même temps. On ne devrait pas en faire beaucoup avant la fin de la session, à part pour la présentation orale. Là. Mais après ça, on va peut-être plus faire des petites rencontres d'équipe à 4-5 à la fois. Là, ça va être des questions techniques là, sur qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Fait que je pense pas qu'est-ce qu'on vous demande, c'est énorme. Dans le fond, on veut juste s'assurer de qu'est-ce que vous avez fait, là, que ce soit vraiment ça coche. Comme que Ben dit, on n'est pas capable de vous évaluer là, en laboratoire. Là. Vous voyez, dans l'ancien plan de cours, il y avait beaucoup d'évaluations qui étaient le laboratoire là, pour être capable d'avoir vos compétences, vos aptitudes. Ça va plus être en termes de rencontres qu'on va avoir là, d'ici la fin de la session ensemble en équipe ou quoi que ce soit qu'on va vous évaluer. Fait que, mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. L'objectif là, de faire ça en ligne puis à distance, c'est pas vous mettre un stress supplémentaire, c'est vraiment vous alléger le plus possible. Mais s'il y a quelqu'un que pour des raisons personnelles ou familiales ou quoi que ce soit, qui vit de quoi de vraiment intense, communiquez avec moi et avec Ben, puis on va trouver des arrangements ou des allègements là, pour vous aider. Là. On veut tous que vous soyez diplômés d'ici la fin de la session. Là. C'est ça l'objectif principal. Là. Bonjour à tout le monde. OK, merci Eric. Est-ce que tout le monde est revenu? Je pense que oui. Là. Ça fait déjà une dizaine de minutes. Fait que, est-ce que tout le monde est revenu sur mon écran que je partage? Qui n'a dit mot consent?
OK. Fait que ce document-là, de toute façon, là, je vous le présente, mais si vous avez des questions plus tard, je n'ouvre pas de m'écrire un mio. Je pense que ce qu'il faut comprendre de la situation, c'est qu'il faut être capable de se rejoindre quand on a besoin. Moi et Eric, on va rester assez proche de nos mios. De toute façon, en général, on les reçoit sur notre cellulaire. Là. Sauf l'autre fois, Sabrina, quand tu m'as écrit, je m'excuse, ça n'a pas sonné. Fait que, gardez vos mios pas loin, essayez d'être actif sur ce moyen de communication-là. C'est le seul qu'on a pour échanger. Donc, je vous présente le document. Si jamais quelque chose qui ne vous revient pas plus tard, bien, vous pouvez visionner la vidéo. Là, je suis en train d'enregistrer. Je ne sais pas ça va être quoi la taille du fichier, mais on s'arrangera que vous l'ayez. On le mettra sur YouTube s'il faut. Puis, s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair encore, ben, je n'ai pas nous écrire à moi et Eric. Donc, le rapport, j'ai expliqué tantôt cette partie-là, le présenter, décrire, exposer et conclure. Ensuite, la page sheet, vous savez comment faire une page sheet. Vous pouvez vous permettre de mettre une image aussi en couleur. Ça peut être intéressant de la première page de votre rapport, qu'elle soit quand même jolie et attirante. Ensuite, on présente le client, le répondant, donc les parties impliquées. Le client, vous savez c'est qui? Le répondant, c'est vous autres. Donc, ça peut être intéressant des fois de placer une photo des étudiants. Ça, c'est un rapport que vous remettez à votre client. On n'ira pas mettre ça sur Facebook. Donc, ça permet à votre client de se souvenir aussi qui a fait le projet. Les remerciements, comme je disais tantôt, peu importe qui vous a aidé dans votre projet, c'est la place pour le mettre. Il y a sûrement beaucoup de monde qui vous ont donné des conseils, qui vous ont donné de la matière, des choses comme ça. Fait que, ouais, Jacob, ça va vraiment être le cas de dire que c'est un cours YouTube dans ce cas-là. Les gars de faire être contents. Table des matières. Donc, je vous avais donné un modèle de rapport, si je ne me trompe pas, pour... Est-ce que je vous en avais donné un en analyse? Puis je l'avais... Je pense que je l'ai mis aussi, sinon on va le remettre là, sur Léa, mais c'est le même. C'est à partir de là que je l'avais fait. Donc, vous allez déjà avoir une table des matières déjà préparée. Vous pourrez juste ajouter des sections si nécessaire, mais le minimum est là. Donc, utiliser des titres pour faire la table des matières. Ici, je rappelais comment la créer, là, mais en théorie, déjà. Les informations sont placées dans l'ordre qu'elles devraient apparaître dans votre rapport. OK? Fait qu'on a vu, si je remonte un petit peu, là, la page titre, les intervenants, les remerciements, la table des matières. Puis, qu'est-ce qui va apparaître dans la table des matières? Bien, c'est tout ce qu'il y a après la table des matières. Donc, à partir d'ici, le résumé va être dans la table des matières. OK? Donc là, ça, c'est une partie qui est techniquement pas simple à faire parce que vous devez résumer peut-être une vingtaine de pages ou 15, 20 ou 30 pages, whatever, comment vous en avez, en une page. Tout, il faut que ça ferme là-dedans. Il faut que ce soit clair, il faut que tout soit là le plus possible. C'est sûr qu'il y a des parties qu'on va enlever qui sont moins essentielles, mais dans ce cas-là, c'est juste du texte. Fait qu'essayer de le séparer en paragraphes, que ce soit facile à lire. Il ne faut pas que ce soit lourd, mais il faut que ce soit clair. Okay? Fait que la partie, je vous dirais, techniquement difficile à faire, c'est celle-là. Prenez le temps de la faire comme il faut. Donc, fondamentalement, là, après avoir lu le résumé, n'importe qui lit le résumé devrait pouvoir déterminer si ça vaut la peine de continuer de lire le rapport ou pas. Okay? Et on devrait savoir aussi déjà d'emblée comment ça se termine. L'introduction, vous présentez votre sujet, comment vous allez vous y prendre pour faire le travail, et ainsi de suite. Je vais voir, il y a Gabriel qui m'a écrit un mio, 2 petites secondes. Si on Ben, tu vas mettre ça sur Léa. Oui, il est déjà sur Léa. Je l'ai ouvert. Gabriel, es-tu encore en ligne? OK, c'est bon, je l'ai. Gabriel, es-tu avec nous autres? Ou Ismaël? Moi, c'est Gabriel. Ouais, je vois plus tout le monde, vu que je suis en partage d'écran. Je suis là. C'est bon, Gabriel. Tu veux qu'on te réponde juste à toi après ou tu veux qu'on en parle maintenant? Ben, ça me dérange pas. Faut en parler maintenant ou pas, là. Okay. Parce que Gabriel, sa question, c'était si tu devais continuer à travailler sur le projet du Népal, puisque votre une grande charge de travail que vous avez faite. Ben, le moulin du soleil, le moulin à farine,
ce qu'on veut avoir, on vous l'a présenté, là, c'est juste virtuel. C'est sûr que faire le rapport, il y a quand même du travail là-dedans. Vous êtes 4 pour faire le rapport d'Exatech. Il faudra voir si vous le fabriquez ou pas. Si vous fabriquez, bien, je vais vous dire peut-être de mettre plus la priorité sur ce projet-là. Par contre, on aura la chance de réévaluer tout ça là, dans les prochaines semaines, voir comment ça avance. Parce que Lucas, faire le rapport tout seul, il y a quand même d'ouvrage là-dedans. Okay? Fait qu'on aura la chance. Ouais, en plus, avec les deux autres qui m'ont dit, je suis le seul avec SolidWorks à l'instant. Fait que... Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je vais aller porter un ordi à Ismaël. Là. Je vais m'arranger avec Ismaël. J'ai un autre ordi. Mon ancien ordi marche avec SolidWorks qui est déjà dessus. Ah, OK. De toute façon, la semaine prochaine, on va vous revenir, Gabriel, Ismaël, puis Lucas, là, dans le fond, pour ce projet-là. Moi puis Ben, on va regarder comment on peut le séparer pour être capable de bien évaluer Lucas aussi sur son projet là, du moulin. Fait que, on va vous revenir. Là, dans le fond, la réponse est peut-être pas claire aujourd'hui, mais pour l'instant, là, attendez qu'on vous revienne, là, soit demain ou au début de la semaine prochaine. J'aimerais que vous me confirmiez aussi, comme justement, les Ismaël, si tu n'as pas d'ordi, il y en a-t-il d'autres qui sont dans la même situation? On voit comment on peut vous aider. Là. J'ai un Chromebook. Vas-y, Ismaël, vas-y. J'ai un Chromebook, mais je peux avoir accès à SolidWorks. Pour l'instant, non, j'ai pas SolidWorks. Okay. Mais je peux aller sur Internet. Oui, c'est ça. OK. Je sais pas si tu te rappelles, moi, Ben, je t'avais déjà parlé que j'avais de la misère à installer SolidWorks, là, en fait, que je n'étais pas capable. OK. C'est ta désinstallation. OK. On pourra essayer de regarder ça à distance. On ne l'avait jamais vraiment regardé. Non, c'est ça. On avait juste parlé. Okay. On pourra prendre du temps tantôt pour regarder ça, si tu veux. Il y a Nicolas aussi qui avait une question. Moi, ça? Oui, tu avais marqué que tu avais une question, Nicolas? Ah, ouais. C'est par rapport à l'autre, le résumé. Est-ce qu'on est mieux de faire notre rapport puis faire le résumé à la fin? Oui. C'est comme ça que ça se passe. T'as tout compris? OK. C'est pas oublier des parties où ouais. On est mieux d'avoir la structure déjà faite, puis après ça, tu fais ton résumé, tu le shoots dedans. Oui. Juste 2 secondes, j'ai une question. Je m'excuse. OK. Fait que s'il y en a d'autres qui sont dans cette situation-là, vous me le direz, là. Et sinon, on va essayer de trouver une solution pour vous donner un coup de main. On était rendu à l'introduction. Fait que ici, on vous écrit un peu comment faire une introduction. Je pense que vous le savez, même si c'est jamais facile à faire. Fait que travaillez là, votre introduction. Là. Faire une bonne introduction, c'est pas si facile que ça. Donc, on présente le contexte. On va dire aussi c'est quoi l'objectif. Là. OK? Je ne vais pas tout lire ça. Là, je vais vous laisser le lire. De toute façon, l'introduction, ce n'est pas la première que vous faites. L'introduction, par contre, faites attention, elle s'écrit au présent. OK? Fait que, parce qu'elle réfère à l'état des connaissances du problème au début du travail. OK? Même si vous écrivez l'introduction à la fin de votre projet, on l'écrit comme si ça se déroulait en temps réel. Et là, vous entrez dans la partie du développement. C'est la partie souvent qui est la plus facile pour vous à écrire parce que c'est du concret, hein, c'est réaliste. Par contre, faites attention de ne pas oublier les détails importants et surtout, faites attention de vous assurer que ça reste facile à lire et que ce soit consistant avec un ordre qui est chronologique. Donc, l'objectif, c'est de présenter les éléments dans l'ordre. Donc, si on va voir le développement ici, là, j'ai mis un petit peu de texte. Il s'agit de présentation spécifique des étapes du design. Fait que, tout ce que vous avez fait depuis le début, là, prenez le temps de vous en souvenir. C'est ça que je vous disais de prendre des photos, prendre des notes. Les journaux de bord sont là pour ça aussi. Il faut inclure seulement les éléments qui vous ont amené à votre solution finale. Donc, ici, là, vous avez fait du brainstorming. Vous avez sorti 75 millions d'idées au début. Bien, on ne les présente pas toutes. Là. On peut peut-être mettre une image de quelques solutions potentielles. Mais vous voulez arriver à la solution finale et tout de suite inclure le schéma technique fonctionnel. Dès le début. Hein, comme on vous avait dit dans la présentation
pour le projet interne, en projet 1. Présentez-le tout de suite, votre produit final. Ça va être plus facile pour l'expliquer plus tard. Ensuite, il faut que ça se fasse de façon fluide, il faut que ce soit facile à lire. Si vous lisez le texte et vous avez de la misère à vous suivre vous-même, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. Évitez la répétition des données. C'est limité à l'essentiel, que ce soit concis, on ne se répète pas pour rien. Mais par contre, il faut qu'il y ait toute l'information, que ce soit complet. L'utilisation des tableaux pour éviter les répétitions de texte, ça peut être intéressant. Trouver des façons visuelles de présenter l'information lorsqu'il y a beaucoup d'informations. Et s'il y a beaucoup d'autres données importantes, bien là, vous allez les mettre en annexe. Par exemple, tous les calculs que vous allez faire, c'est long, vous présenter des calculs. Ils ne sont pas obligés d'être faits à l'ordi en passant, ils peuvent être faits à la main. Bien, vous les présentez dans la section du développement, mais vous les référez pour les détails, d'aller voir dans l'annexe numéro A, B, C, celui qui conviendra. OK? Fait que ça nous permet de bien comprendre votre projet, mais ce n'est pas essentiel là, que ce soit dans le cadre du sujet. Est-ce que vous comprenez l'essence du développement? Voilà. Même chose, je vais vous montrer tout à l'heure pour les plans. Je vais vous demander de mettre quelques plans dans le développement, mais pas tous les plans, parce que sinon il y en aurait beaucoup trop. OK? Et les résultats, il faut faire une analyse technique générale sur le projet ou sur différentes parties du projet. Plus le projet est complexe, plus il faut subdiviser. Donc, on peut y retrouver des recommandations techniques sur la réalisation du produit, la manière de continuer le projet ou sur des points à éviter si on a à refaire le projet. Donc, dans les détails techniques, ce que vous allez mettre, on vient d'en parler un peu, là, OK, mais c'est une partie qui doit répondre à toutes les questions qu'une personne intéressée pourrait se poser. C'est sûr que ce n'est pas facile de prévoir toutes les questions que les gens peuvent avoir, là, mais on essaie de au moins présenter toutes les problématiques qu'on a eues. Évidemment, ça s'adapte seulement à la solution finale, celle que vous travaillez là, justement qu'on termine le cégep. Okay. Et vous présentez votre schéma technique fonctionnel avant même d'expliquer quoi que ce soit. Ça va-tu, Marc? Good. Une fois que vous avez fait votre description, que vous avez présenté vos problématiques, et ainsi de suite, et gênez-vous pas de mettre des photos dans la partie du développement ici, là. Excusez. Dans la partie du développement, là, mettez des photos pour appuyer vos dires, parce que sinon, là, tu sais, là, le petit encoche sur l'arbre à tel endroit, c'est pas évident à décrire avec du texte. Okay? Fait que vous prenez une photo. C'est pour ça que je vous avais dit d'en prendre. Là. Si vous les avez, tant mieux. Là. Si vous n'avez pas, ben là, on va faire avec. Un petit élève, c'est un encerclé rouge avec une flèche, puis ça permet d'être... Puis dans votre texte, bien, référez aux images. Là, okay? Insérez les images au fur et à mesure de votre texte. N'attendez pas à la fin pour toutes les mettre ensemble. Et à ce moment-là, vous allez inclure, une fois que votre développement est fait, vous allez présenter votre produit final sous forme de plan. Okay? Vous pouvez mettre une image 3D aussi avant, si vous voulez. Vous pouvez la rappeler là pour qu'on se souvienne qu'est-ce que ça a l'air. Et vous allez inclure juste les plans d'assemblage et de sous-assemblage. Donc, je vous ai déjà dit qu'un plan d'assemblage, ça permet quand même de pas mal tout voir la structure de ce qu'il y a à l'intérieur. Bien, c'est là où vous allez les mettre. Fait qu'il ne devrait pas y avoir plus qu'une dizaine de plans maximum, selon moi, pour votre assemblage. OK? Donc, ça permet d'avoir une présentation de l'assemblage d'une façon assez légère. Par contre, n'oubliez pas d'indiquer les dimensions hors tout sur vos plans d'assemblage. Hein, la norme l'oblige de toute façon. Donc, vous devriez déjà les avoir. Et ensuite, tous les autres plans vont se retrouver en annexe. Fait que dans le fond, ce que je vous dis, c'est que tous les plans d'assemblage, vous allez les imprimer en double. Une copie pour mettre dans le rapport. Puis ensuite, dans l'annexe, vous allez mettre tous les plans dans l'ordre de numéro. Okay? Quand vous mettez les plans dans un cartable, vous les placez par ordre de numéro de dessin. Fait que disons qu'on a l'assemblage de tête, le 001A000. Ensuite, on met le 001A001. 2, 3, et ainsi de suite. OK? Donc, on les place dans l'ordre de numéro. Comme ça, c'est plus facile de les retrouver si on a besoin. Donc, je vous disais de mettre les cotes là, sur les vies d'assemblage. Les cotes hors tout sont essentielles. Ça nous permet de voir, du moins d'avoir une idée de grandeur de ce que vous êtes en train d'expliquer.
Vous arrivez ensuite à la conclusion. Donc, on fait le bilan du projet sans se contenter de juste le résumé parce que le résumé, vous l'avez fait déjà avant. Donc, on fait un bilan. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Quels critères on a réussi à ne... ou du moins, quels critères on n'a pas réussi à respecter? Ça se peut qu'il y ait des critères qu'on ne respecte pas pour le client. Bien là, c'est le temps de les établir, de justifier pourquoi et d'y porter une conclusion. OK? Apporte une réponse précise à la problématique posée en introduction. Dans l'introduction, vous devriez avoir présenté c'était quoi le problème du client. Puis ici, vous devriez rappeler cette problématique-là et comment vous l'avez résolue. Ça reste dans les limites d'un rapport technique. Là, on ne veut pas un roman à ce niveau-là. Et on s'assure que la conclusion met bien un point final, elle met un terme au rapport technique. Parce que c'est le dernier élément technique du rapport. Vous allez ensuite mettre vos références, bibliographie, définition. Si vous voulez mettre de la terminologie, s'il y a des termes techniques, vous pouvez les mettre à cet endroit. Et si vous n'êtes pas sûr comment faire la médiagraphie, ben, vous pourrez vous tourner vers vos cours de français. Ensuite, on arrive dans la section des annexes. Les annexes, c'est une partie qui est quand même très, très importante dans un rapport parce que c'est l'information complémentaire. Mais sans cette information-là, on se poserait des questions. Okay? C'est-à-dire que tous vos calculs pourraient être là. Je vous ai dit tantôt, tous les plans, on peut faire une référence à des sections de manuel. Si vous avez trouvé des pièces particulières sur le site de McMaster, vous pouvez les mettre là. Dire, OK, regarde, c'est ce numéro de pièce-là, on en a besoin si on veut recommander. Donc, l'ensemble des informations utiles qui n'a pas besoin de figurer dans le rapport. Donc, ça, on va les mettre à cet endroit. Donc, l'annexe, souvent, est presque aussi volumineux, sinon plus volumineux que le rapport en soi. Il peut contenir aussi des tableaux, des listes, des calculs, des données, si vous avez fait des tests, là, des résultats, etc. OK? Donc, techniquement, les annexes, qu'est-ce qu'ils peuvent contenir? Là, je vous explique par expérience qu'est-ce qu'on a vu dans le passé ou qu'est-ce qu'on s'attend de voir. Donc, les plans de détail, la structure de numérotation, peut-être juste les inverser, ces deux-là. L'organigramme de production, si jamais vous aviez à produire en série, ce ne sera pas long, Marc, 2 secondes. Si vous aviez à produire en série cette machine-là, ben, ce serait quoi la séquence à utiliser pour le faire? Okay. Marc, c'est quoi ta question? Tu m'entends? Oui. Pour les termes anglais, je ne sais pas si ça a été mentionné, est-ce qu'on peut les utiliser ou c'est vraiment 100% français? Ben, j'aimerais mieux que ce soit français. Par contre, c'est là où ce serait intéressant de faire un lexique, là, juste ici, dans la partie bibliographie. Oui, c'est ça. Ouais. Faire un lexique qui permet de traduire la... Tu sais, s'il y a des termes que tu n'arrives pas à traduire, là, tu pourrais les référer. Okay? Parfait. Mais le moins possible, s'il vous plaît. Parfait. OK. Donc, la liste des coûts du projet, on n'en a pas parlé encore. Normalement, on ne met pas ça directement dans le corps du projet ou du rapport, pardon. On va le mettre en annexe. Pourquoi? Parce qu'on va mettre les détails des coûts à cet endroit-là. OK? On va mettre aussi toutes les factures pour que le client puisse les avoir. Donc, là, dans ce cas-là, ça peut être une petite pochette qu'on donne au client avec les factures. Mais ici, on pourrait faire un fichier. Je vous avais demandé de faire un fichier Excel avec les factures numérotées. Bien, c'est ce fichier Excel-là qu'on pourra mettre en annexe. OK? Les données techniques pour les calculs, des tableaux. Si vous avez respecté certaines normes, vous étiez obligé de les respecter, bien, vous allez les référer en annexe pour qu'on n'ait pas à les chercher si on a besoin de les utiliser. C'est sûr que des fois, il y a des normes qui sont assez volumineuses. Je parle, par exemple, on a des projets où on avait à faire des remorques qui allaient sur la route. On n'imprimera pas toutes les normes de la SAQ. Donc, on a été chercher juste un extrait de ce qu'on avait besoin. OK? Donc, si jamais il y a des choses qui ne sont pas là et que vous jugez que ça n'a pas lieu d'être dans le rapport directement, mais que vous voulez que le client ait accès quand même, c'est à cet endroit-là qu'on le met. OK? Pourquoi on vous demande de faire ce rapport-là? Ben, c'est parce qu'un technicien doit être capable de résumer son projet une fois qu'il est terminé, d'en faire un message, du moins, qui va être formel pour son client. Donc, vous devez être capable de faire un bon rapport. Puis, je vous l'ai déjà dit en analyse, je vous l'aurais dit en projet. Je sais que vous n'en avez pas fait des tonnes depuis le début de votre deck, là, mais là, c'est votre chance d'en faire un. C'est votre dernier rapport à l'école.
Donc, c'est le temps d'en faire un qui a du sens. Puis vous pratiquez à bien le faire. Donc, on a dit ici, on veut un rapport qui a le but d'informer le lecteur d'une manière claire et précise. Okay? Fait qu'évitez les termes nébuleux. Là, on va en avoir quelques-uns après. Là, je vais vous montrer des exemples. Vous allez faire. Je sais que vous allez rire, mais je sais que je vais en avoir quand même dans vos rapports. Okay? Donc, on veut une structure qui permet à différents lecteurs de trouver le niveau d'information qu'ils recherchent très rapidement. C'est pour ça que je vous donne cette structure-là. Une bonne organisation du rapport aide le lecteur à trouver facilement l'information. Et la rédaction du rapport, c'est un exercice direct qui découlera de manière naturelle si les règles que je viens de vous présenter sont respectées. Okay? Fait que suivez la chronologie, puis servez-vous des éléments qui sont arrivés pour faire découler le reste, puis ça va bien avancer. Okay? Je ne m'attends pas à avoir 60 pages de texte pour votre rapport. Okay? Normalement, c'est assez concis. Entre 10 et 20 pages, là, dépendamment du rapport, c'est déjà beaucoup. Sans compter les annexes. Je parle juste du contenu du rapport. L'orthographe, le français, la grammaire, il n'y a aucune excuse dans un rapport pour accepter des fautes. C'est un document qu'on remet au client. Le client nous a payé pour le faire lorsqu'on est en entreprise. Il paye le gros prix. Normalement, il y a des gens qui sont là pour vous aider à le corriger autant au cégep que dans l'entreprise. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait le moins de fautes possible. Okay? Faites-le corriger par des amis, par du monde qui sont peut-être meilleurs que vous en français, ça a de la misère. Commencez par le faire dans l'équipe pour vous assurer que vous avez le moins de fautes possible. Okay? Puis Alex me souffle à l'oreille Antidote. Antidote aussi peut faire travail, mais quoi qu'il en laisse passer aussi. Okay? Une erreur peut donner l'impression de négligence, peut faire du tort à la crédibilité des créateurs du rapport, mais aussi de l'entreprise. Hein? C'est l'image de l'entreprise que vous représentez qui passe par le rapport. Donc, vous avez justement Antidote là, pour corriger. Il y en a un dans Word aussi. Puis, relisez votre rapport. Okay? Quand vous allez le faire, je sais qu'on n'a pas toujours le goût de le relire parce qu'on a comme un... C'est comme votre projet, hein? On a un attachement émotif avec un rapport, là, comme votre machine, votre conception. Bien, décrochez-vous de ça, prenez du recul, relisez-le, faites-le lire à d'autres personnes pour essayer de l'optimiser. Okay? Si vous allez voir, là, c'est quand même assez long de faire un rapport qui est de la... Je vous ai demandé d'être concis dans le rapport. Ce n'est pas un roman. On veut que ça soit clair, vous avez le droit d'aller directement au but. Supprimez tous les mots qui sont flous, les répétitions, les redondances. Okay? Le but du rapport, ce n'est pas comme une présentation orale. Dans une présentation orale, c'est correct de répéter des fois 2 ou 3 fois la même information pour être sûr que les gens ne l'aient pas manqué. Dans un rapport, tu peux retourner lire la section qui t'intéresse si jamais tu l'as mal capté. Donc, dans ce cas-là, on évite toute recopie d'informations. OK? Donc, si jamais vous avez besoin de répéter l'information plus loin, mettez-y un repère, faites-y référence. OK? Avec un petit chiffre là, ou une petite étoile ou whatever. OK? On ne copie pas des paragraphes non plus qui viennent de livres, de cours, etc. Il vaut mieux en donner la référence. Donc, traduisez-le dans vos mots puis mettez une référence pour dire d'où ça vient. Tout ce qui est expression inutile, il est significatif de noter. Ça veut dire quoi, ça? Ça ne veut rien dire. OK? Il est inutile d'ajouter. Mais justement, pensez-en pas. T'sais. Si tu me dis que ça ne sert à rien, là, absolument unique, définitivement prouvé, complètement plein. OK? Allez directement au but. Utilisez des expressions claires. Posez-vous constamment la question, faut-il vraiment écrire ceci? Et si oui, bien pourquoi? C'est quoi qui justifie que le texte que je mets dans mon rapport soit là? Je donne quelques autres petits exemples. Là. Oubliez d'écrire le « on » dans un rapport. Okay? C'est nous, si c'est une équipe. Cela, peut-être, on pense qu'il est établi, il semble que, il est possible que, on suppose que, j'ai l'impression que. Es-tu sûr que tu as fait ton rapport? Es-tu sûr que tu as fait ton projet? C'est toi l'expert? Moi, je t'engage parce que tu es un expert. Fait que j'ai l'impression que, à moins que tu sois dans un domaine qui est vraiment incertain, là, ça ne devrait pas arriver. OK? Donc, clarté, précision, on s'en va directement au bout. OK? Puis, si vous écrivez le logiciel obtenu est très grand, ça ne veut rien dire. C'est relatif pour chaque personne de la grandeur. Donc, essayez d'utiliser des repères qui sont mesurables.
Il me reste 2 slides. Donc, ça ici, c'est juste un résumé de la séquence de votre rapport technique. De votre rapport. OK? Donc, c'est tout ce qu'on vient de voir. Donc, si vous voulez vous repérer, dans le fond, c'est ce qu'on a utilisé pour mettre dans le plan de cours. OK? Donc, c'est la même chose. Donc, si vous voulez vous assurer qu'il ne vous manque rien, bien, vous pouvez vous en servir. Évidemment, je ne vous cacherai pas que cette partie-là, là, c'est le développement et les détails techniques. Ici, c'est juste 2 petits crochets, mais c'est là où il y a le plus de viande. OK? Donc, le rapport technique, comme je vous disais, c'est ce que vous allez donner au client. Par contre, je ne veux pas que vous le donniez au client tout de suite avant qu'on l'ait relu, moi et Eric. Fait que vous allez nous donner, puis on va l'évaluer aussi, là, fait que validez-le, corrigez-le, assurez-vous qu'il est le plus complet possible. Vous nous le remettez, on va le corriger, on va se trouver des fautes de français un peu aussi, on va vous le remettre. Vous nous le remettez, puis quand on vous dit qu'il est correct, qu'il est à notre goût, parce qu'il respecte quand même, il représente quand même l'image du cégep, là, vous pourrez le remettre à votre client à ce moment-là. OK? Donc, comme je disais tantôt, je le répète une dernière fois, n'oubliez pas d'incorporer des photos dans votre rapport, là, surtout dans la partie du développement. C'est la partie la plus importante. OK? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Good. Eric, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Monsieur Eric? Excuse-moi, j'avais oublié de démuter mon micro. Non, ça va. C'est très bien fait, ça. Là. Je t'engage. Oui, c'est ça. Juste une question pour Teams. On en a parlé tantôt. Ben, pas Teams, mais Office 365. Juste pour être sûr que tout le monde le sache. Vous avez tous accès gratuitement à Office 365 pendant que vous êtes étudiant du cégep et peut-être pour une durée après. Là. Si vous voulez l'installer chez vous, ils vont vous demander une adresse courriel d'étudiant du cégep à l'institution. Vous en avez tous une. Je ne sais pas si vous le savez. Moi, je l'ai appris dans les dernières semaines. C'est votre numéro d'étudiant à commercial cégepsherbrooke.qc.ca. Donc, est-ce que c'est le numéro avec le 20 au début ou juste il n'y a pas de 20? La procédure est sur Omnivox déjà, sur Léa, si jamais vous voulez. OK. Ben, regarde, William a écrit le 20. Ouais, je l'ai fait hier avec François, quand la procédure, vous comme tester si ça marchait. OK. Puis, bon, super. Fait que je pense que sur Léa? Moi, sur Omnivox. Sur Omnivox? Oui, c'est Omnivox. Merci tout le monde. Olivier? Moi, j'ai une petite question sur les rencontres là, en équipe. Est-ce que vous allez mettre un horaire, mettons, à telle heure, vous rencontrez telle équipe, ou ça va vraiment, vous allez déterminer ça avec chaque équipe par Mio, par exemple? Ou, Bien, c'est sûr que ce serait l'idéal de mettre des heures, là, parce que sinon, on ne restera pas la journée à attendre. Ouais, OK. On va se mettre une rencontre probablement quand même assez rapide à chaque semaine, juste pour faire un petit suivi de 5, 10, 15 minutes max. Voir comme si tout va bien. Parfait. Puis ça va être le lundi le matin ou en avant-midi ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, ça va être juste des rencontres d'équipe, ce ne sera pas des rencontres de groupe. Là. Ouais, c'est ça, des rencontres d'équipe. Ouais. Puis, OK, parfait. Puis, est-ce qu'il va en avoir cette semaine ou ça va commencer à partir de la semaine prochaine? C'est une bonne question, ça. Avez-vous un besoin qu'on commence cette semaine? Ben, moi, c'était plus, j'avais une question plus au niveau budget, là, parce que on avait acheté quelques affaires, puis finalement, je pense pas qu'on puisse fabriquer le projet. Fait que, mais c'est pour ça que je voulais savoir s'il y en avait une cette semaine ou pas. Ben, on peut prendre une couple de minutes après là, pour jaser là-dessus. OK. Si vous voyez qu'une rencontre est nécessaire, là, même si elle n'est pas prévue, mettons, ou qu'elle est passée, la question vient après, ben écrivez-nous un Mio, on va prendre une couple de minutes, on va se connecter, puis on va jaser. On est quand même disponible officiellement. Là. Le but, c'est pas parce qu'on ne veut pas travailler, c'est juste qu'on ne veut pas rester assis devant l'écran à regarder tout le monde pendant ce temps-là, on ne fait pas grand-chose. Je pense qu'on a fait le tour pas mal, Eric, de ce qu'on voulait présenter ce matin. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Moi, c'est la question que je voulais avoir votre feedback là, rapidement, s'il y en a qui sont à l'aise avec ce qu'on vous présente. C'est des choses que vous aviez déjà à faire.
Par contre, on s'attend à ce que ce soit vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Il n'y a pas de question à dire que vous n'avez pas le temps de le faire. J'ai beaucoup de réponses positives là, dans le chat. Fait que ça confirme que tout le monde est à l'aise avec ça. Je sais que vous auriez aimé faire votre projet, le réaliser. C'est la meilleure façon d'apprendre aussi, là, mais on est dans une situation où on n'a pas le choix de dire on prend les choses comme elles viennent puis on doit s'adapter. Ça s'appelle s'adapter au changement. C'est ce qu'on vit actuellement. Ah, puis aussi, pour le rapport, là, oui. Il y a des problématiques qu'on aurait vécues et qu'on ne saura jamais là, parce qu'on ne l'a pas fait. Le robot, fait que, en tout cas, ça va faire moins de choses à écrire, là, mais... C'est clair, c'est clair. On n'a pas le choix. De ton côté, comment tu vas voir ça? C'est plus ça ma question, là, en fait. Je le fais de la même façon que toi, Charles. Je ne peux pas faire plus que ce que tu as fait. Oui, c'est ça. Je comprends. Ouais. On est rendu ce qu'on est rendu. Juste pour répondre à ta question, Charles, dans le plan de cadre ou dans qu'est-ce qu'on nous demande de faire normalement dans le cours de conception, on ne devrait pas avoir nécessairement à faire la fabrication. Ça fait plusieurs années qu'ils décident de faire la fabrication justement dans ce cours-là pour aller chercher le côté qu'en conception, on n'est pas capable tout le temps de voir. Mais souvent, en industrie, tu vas faire de la conception, puis après ça, tu vas l'envoyer à une autre équipe qui va faire la fabrication. Nous, vu qu'on est débutants, souvent, on aime ça faire la fabrication pour se rendre compte des erreurs qu'on fait, puis je pense que c'est la meilleure façon de débuter. Fait que là, on se ramène vraiment du côté là, purement conception, là, comme si c'était dans ton bureau, puis la fabrication, là, ça serait une firme extérieure qui la ferait, puis tout ça. Fait que qu'est-ce qu'on veut que vous nous livrez? C'est vraiment un projet là, qui est vraiment sa coche. Là. OK, c'est bon. Parfait. Donc, si on revient, c'est qui aurait besoin de nous rencontrer ce matin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait libérer les autres. Et puis, par la suite, on pourrait continuer avec les gens qui ont besoin de nous rencontrer. Puis, on peut peut-être s'établir un petit horaire là, d'ici peut-être midi, là, essayer de closer là, tous les petits dossiers. Là. Oui. Bien, il y a l'équipe Olivier qui voulait qu'on regarde pour le budget. Est-ce qu'on a besoin de... Oui, mais en fait, c'était juste pour le moteur. Mais attends, Olivier, on va juste regarder. Y a-t-il d'autres équipes qui ont besoin qu'on se rencontre, qu'on se parle ce matin? L'équipe du Népal, me semble que ce serait une bonne idée. OK. Lucas, juste pour répondre. Tout le Népal ou juste ton équipe à toi? Ben, Népal ou juste nous, là, je sais pas. Je sais pas c'est quoi qui se passe avec l'autre équipe. OK. Ben, est-ce que on va prendre 2 minutes là, pour parler du Népal. Je sais que c'est pas tout le monde qui est là-dedans, là, mais est-ce qu'il y a des gens qui avaient des interrogations ou qui avaient des questions ou un sujet qui voulaient parler par rapport au Népal? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le projet a été annulé complètement. Là. Donc, je pense que le message est sûrement promené, là, mais c'est vraiment dommage. On est un peu à côté au pied du mur avec ça. Les remboursements sont en cours pour les dépôts que vous avez donnés. Vous devriez savoir ça dans les prochains jours, selon moi, d'ici la fin de la semaine, si tout va bien. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps. OK. Ben, moi, je ne savais pas mon cas. Je pense que c'est un peu moins problématique parce que moi, j'ai déjà un autre projet. Mais pour, mettons, Mathieu, que lui, il avait juste le projet du... il y avait le projet du go-kart qui est... Oui. Mais c'était surtout le projet du Népal, le traitement d'eau, fait que... OK. Ben ça, on va le checker à nous avec Mathieu, là. Ouais, c'est ça. Mais... Moi, je pensais faire juste tout le rapport tout seul, puis tout le faire tout seul. Tu es à l'aise avec ça, Mathieu? Ben, j'imagine que ça se fait. Moi, ce que je te propose, c'est... Oui, ça se fait. Ce que je te propose, par contre, c'est tu peux peut-être le faire lire par tes partenaires, au moins juste pour validation. Tu sais. Ben oui, c'est sûr. Être sûr qu'il ne manque rien, tu sais, puis que ça soit fluide, là. Ouais. OK. Parfait, ça. Fait que Lucas, ça peut être semblable, là. Tu sais, dans le fond, votre rapport, vous autres, il n'est pas immense, là. Vous avez un projet qui n'a pas abouti non plus. On a fait des tests un peu. Vous allez documenter, tu sais, puis on va partir avec ça. Si vous êtes capable d'avoir un modèle un peu 3D là, de certains éléments qui sont importants, c'est ce qu'on aimerait avoir, tu sais, pour garder cette information-là
puis la compléter l'année prochaine. Nous, on va remettre le projet l'année prochaine. OK. Juste un dernier point, dans le fond, si on voit que les industries réouvrent et on a accès, nous, on va faire des demandes à la direction pour avoir accès à votre matériel. Donc, je sais que Sabrina, tu as encore ton réservoir. Marc aussi, vous avez des pièces, etc. C'est donc ceux qui vont vouloir fabriquer. On va essayer de faire des demandes spéciales pour aller récupérer votre matière première pour aller en industrie ou éventuellement si le cégep réouvre, là, mais ce qui me surprendrait énormément là, d'ici la fin de la session. Mais si on voit qu'il y a des besoins, là, on fera les demandes en temps et lieu. Pour l'instant, on n'a pas le droit d'aller chercher rien d'autre qu'à nos effets personnels là, qu'on a été chercher dans nos bureaux. Là. Jacob, tu as une question? Ouais, là, c'est pas full rapport à ce que vous disiez en ce moment, là, mais mettons qu'on a des incomplets permanents pour X raisons. Ouais. Moi, je suis inscrit à l'université. Est-ce que faut que je revienne au cégep l'année prochaine pour refaire ça, puis je peux pas rentrer à l'université, ou ça, faut que je vois ça avec l'université, ou... Écoute, je pense que, honnêtement, vu la situation, je pense qu'il va y avoir... normalement, tu pourrais pas, OK? Mais là, là, vu la situation, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont mettre de l'eau dans leur vin puis qui vont accepter des variantes. Par contre, il va quand même, si tu décides d'aller vers un incomplet permanent, ou si on se rend là, peu importe, là, ben, il va falloir prendre une entente et avec l'université et avec le cégep parce que ce cours-là doit quand même avoir une note à un moment donné. Ouais. Non, mais je parlais pas que j'allais faire ça, là, mais mettons que je tombe malade. Là, puis... Oui, c'est ça. Non, je sais que des fois, ça sort de notre contrôle. Mais oui, l'université, je pense qu'ils vont être capables de t'accepter quand même, mais en disant que dès que tu as l'opportunité, tu vas faire ton cours. Ouais. OK. Bien, de la façon que les profs, on va s'aligner pour la prochaine session, en tout cas en termes de technique, là, je pense qu'on va vous alléger la façon de faire pour que vous soyez capable d'y aller vraiment à votre rythme et que vous soyez capable de terminer votre session. Là. L'objectif du département, c'est que vous soyez diplômé. C'est certain qu'on va évaluer certains points. C'est pour ça qu'on a mis plus d'emphase sur certains points. Mais règle générale, là, c'est toutes des choses que vous êtes super bien partis et que vous êtes en voie de réussite là, si vous continuez comme vous aviez commencé. Là. Fait que tu vas nous faire passer, c'est ce que tu es en train de dire? Pas du tout. Mais. Si tu fais rien, tu passeras pas. Exact. Non, c'est une joke. Puis on va vous donner plus d'informations au niveau de la présentation orale à la fin. Là. Ça se peut qu'on va vous donner plus. Commencez pas à préparer ça. Vous pouvez commencer à monter certaines choses, là, mais on va vous donner plus de détails avec qu'est-ce qu'on veut, la durée, la façon de faire, tout ça, pour que ça soit fluide, que ça soit intéressant de faire une démonstration aussi là, ou une présentation. OK. Donc, merci tout le monde d'avoir pris le temps d'être là ce matin. Je pense que ça vous a un peu désennuyé de la lassitude du confinement. Fait un peu à quoi est-ce qu'on s'attend maintenant. Vous pouvez commencer à travailler là-dessus en équipe. Je pense pas que vous allez manquer de temps là, dans les prochaines semaines pour faire ça. Je sais que vous avez d'autres cours à gérer au travers, mais on ne vous surcharge pas. Là. Je pense qu'il y a moyen d'y arriver. S'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Olivier, tu peux peut-être rester directement dans la conférence. On pourra en jaser tout de suite. Puis... est-ce qu'Alex et Charles aussi peuvent rester? Parce que c'est... je suis là. Okay, parfait. Mathieu, est-ce qu'on peut se reparler dans une quinzaine de minutes peut-être? Ouais, pas de trouble. En fait, on en a déjà parlé un peu. Es-tu à l'aise avec ça? Y a-t-il d'autres choses que tu veux qu'on ajoute? Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Il n'y a pas de trouble. Bon, faut qu'on laisse ça comme ça. S'il y a quoi que ce soit, tu ne gênes pas de nous écrire. Ouais, parfait. Toi aussi. Merci. Ouais. Super. Merci à vous. La faire, Gabriel, pour répondre un petit peu à ta question, là, Lucas va débuter au niveau du projet. Ça se peut qu'il y ait affaire avec vous, là, dans le fond, pour être capable de compléter certaines parties. C'est sûr que je veux que vous consacrez vraiment sur l'Exatech. Mais après ça, Lucas, on va regarder, on va voir au niveau de la semaine là, comment ça avance puis c'est quoi son besoin. Ça se peut que vous ayez donné un coup de main sur certaines parties, mais le owner du projet, c'est vraiment Lucas. On veut qu'il fasse tout le projet pas mal dans son entité, mais qu'il ait votre support de votre côté. Là. Ouais, côté Exatech, moi, je suis supposé d'être beaucoup plus sur le côté fabrication. Oui, c'est ça. Je pense que du monde qui parle en anglais.
On entend la blonde à Ben. Ouais, c'est parce qu'on a mis à une conférence en même temps. C'est le fun de travailler à la maison. Puis le sous-sol n'est pas fini, fait qu'on va pas se cacher chacun sur un étage. Ouais, t'as pas peinturé. Ouais, j'ai peinturé, mais les planchers sont pas faits. Fait que non, Lucas, on s'attend que tu délaisses un peu le côté Exatech. Dans le fond, le restant de l'équipe va continuer à travailler sur le projet Exatech. Concentre-toi vraiment sur ta partie, mettre en tous les tests que tu as faits, tout ce qui est dans ta tête et tout ça, essaie de plus nous l'illustrer pour quand on va transférer ton projet l'année prochaine. Parce que veut pas, on veut retourner au Népal l'année prochaine ou quoi que ce soit. Fait qu'on veut savoir où est-ce que vous en étiez, les tests que vous avez faits. Fait que donner le plus de jus possible pour ne pas repartir à zéro non plus avec ce projet-là. Exact. C'est bon? Oui. Ouais. Super. Fait que, on garde Olivier, Charles puis Alex. Bonne journée tout le monde. Puis je ne vous pas de nous écrire un MIO. On va vous envoyer un MIO là, pour planifier une petite séquence à chaque semaine. Bisous, câlin. Il y en a-tu qui ont des contraintes qui peuvent pas, par exemple? Il y en a-tu qui ont des contraintes qui peuvent pas le lundi avant midi parce qu'ils travaillent ou quoi que ce soit? Ou moi, je leur dis que je travaille pas les lundis, mardis. Le reste de la semaine, on verra ça. Là. Mais s'ils me font travailler le lundi, je rentre pas. Fait que je m'en fous. OK. Parce que si tu as une contrainte, Jacob, là, on peut le mettre le lundi en débutant, puis après ça, tu sois libre ou quoi que ce soit. Là, non, mais c'est vraiment avec l'école, hein. Genre, c'est la priorité. Fait que s'ils me font travailler une journée que j'ai des cours, je rentre juste pas, là, puis ça finit là. Ouais, sauf que l'objectif de la direction, pourquoi ils ne veulent pas qu'on fasse de meeting live comme qu'on fait ce matin, c'est justement pour répondre à tous les besoins des gens qui travaillent, qui sont dans des milieux essentiels, des gens qui ont des familles, qui ont des enfants à s'occuper ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que ça, dans le fond, on veut vous accommoder. Si on est capable de mettre une plage horaire qui ferait ton affaire puis l'affaire de tes collègues, on va le faire. Là. Ben, c'est correct comme ça là, pour l'instant. Là. Okay. Fait que je vais peut-être vous en reparler si jamais, là, mais non, je pense qu'il n'y a pas de problème. OK. C'est qui travaille dans une pharmacie, donc? C'est Gab. Gab. Ouais. Tu es encore là, Gab, ou t'es parti? Gab est parti. Réflexe. OK. En tout cas, ben... Je suis encore là. Vraiment, ça doit être oui, t'es là, Gab. Fait que toi, Gab, comment tu vois ça? Les lundis, mardis, es-tu disponible ou tu travailles? Ouais. Moi, je me suis arrangé pour que même chez des cours, c'est correct. Là. Je travaille plus le soir. OK. Bon, c'est cool. Super. Parfait. Une petite question. Oui. Vous allez faire les horaires d'équipe au courant de la semaine, puis on va savoir quand se loguer, dans le fond, pour la semaine prochaine? Il faut ça aujourd'hui, là. Okay. Moi puis Berne, après qu'on ait terminé avec vous, on va faire ça. OK, good. Ben, un gros merci. Moi, je vais y aller. OK, merci à vous. Faites attention à vous autres, surtout. Ouais. Yeah. Tout c'est dans la coude. Salut. Merci, bonne journée. Bye. Ouais, tu sais, elle m'a mis, j'aurais des questions. Fait que Olivier, Alex, Charles. Oui. Vas-y, Olivier, on t'écoute. Fait que pour le budget, dans le fond, toi, c'est pour la dépense du moteur. Ouais, c'est ça. C'est que c'était toi qui l'avais payé. Ouais. Mais là... Attends, juste un petit peu, Joanie, on vient de voir ton Mio. On va t'appeler tantôt, moi puis Ben, on s'en discute, puis on t'appelle tantôt dans pas trop long. Je ne sais pas si elle est encore là, mais j'y avais répondu en privé avec elle m'avait écrit. OK, c'est bon. Sam, il reste qui, là? Il reste Sam. C'est pas bien grave, là. Moi, je cherche à raccrocher. OK, vous êtes pas capable de sortir? Ben, en bas à droite, leave meeting. Ouais. Oh, c'est un peu tout. Clique sur le X en haut à droite, puis tu vas tout fermer, d'après moi. Ah, quittez. Ah, salut les gars, bye bye. Bye. OK. Fait que Sébastien, tu peux rester là aussi, on pourra se parler après. Là. Oui, bien sûr. OK. Fait que, ouais, le moteur, c'est moi qui l'ai payé. Fait que là, pour l'instant, il est payé. Là. Ouais. Alex, j'avais demandé de contacter l'entreprise. Est-ce que tu as réussi à leur parler ou il était fermé quand tu as appelé? Ouais, ben, la journée que j'avais prévu les appeler, c'est la journée que tout fermait en même temps. Je ne suis pas allumé, mais je pourrais essayer de leur laisser un message ou quoi. C'est parce que moi, j'ai pas leurs coordonnées. Je ne sais même pas où, qui appeler. Sinon, moi, je vais essayer de trouver leur adresse email. Là. Sûrement que le gars, il check l'email pareil. Là, mais si la compagnie s'est fermée... Parce que dans le fond, moi, pour me faire rembourser, j'ai besoin de la facture.
Puis, de toute façon, pour me faire rembourser, je passe par la fondation parce que j'avais déposé des fonds de votre client à la fondation. Ouais. Et la fondation, pour l'instant, elle travaille de chez eux, Nathalie, fait que c'est pas évident. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à la limite, on peut attendre que tout ça se passe. Puis là, ça va être c'est pas, il est payé, là, c'est pas grave. Là, mais on assure juste, je vous donne comme mandat de m'avoir la facture dès qu'elle est disponible. Ouais. Faut que je puisse me faire rembourser. Tu sais. Sinon, je garde la Mais nous, au niveau de la fabrication, je pense qu'on peut juste pas la faire. Non, techniquement, c'est impossible que vous le fassiez. Là. Vous n'avez pas accès au cégep, puis le client n'a pas... il n'y a pas rien chez eux. Ouais, moi, ma question, Ben, c'est, mettons, pour le moteur, là, oui, on ne peut pas faire la fabrication, mais là, vu qu'on fait les plans, tu sais, Gans, lui, il va sûrement vouloir le faire pareil, ce projet-là. Là. Le moteur va en avoir de besoin, puis il ne pourra jamais en trouver un à ce prix-là, là, à moins qu'il cherche autant que nous autres pour trouver la même affaire. Là, fait que, c'est moi on ce que je vais faire. faire. S'arranger avec lui et lui demander. Là. Moi, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, ce que je vais faire, je vais l'appeler, je vais lui demander, voir qu'est-ce qu'il veut faire avec ce moteur-là, parce qu'on l'a commandé. Il est arrivé, il ne juste pas aller le chercher. Est-ce qu'il veut qu'on essaie de se faire rembourser ou il veut le garder? C'est ça la première chose que j'aurais fait. Oui, parce que lui, il travaille dans une entreprise qui est manufacturière. C'est sûr qu'il va avoir un downtime en revenant. Fait que peut-être qu'ils vont l'aider à en fabriquer un. Tu sais, mais je ne sais pas c'est quoi l'entente qu'il y a avec son employeur. Dans le fond, au niveau du robot, votre mandat, vous autres, c'est de ramener le robot vraiment sa coche au niveau des dessins, au niveau des tolérances, des calculs, etc. Parce que si lui, il ne le fabrique pas, nous, on va peut-être le donner l'année prochaine à une autre équipe. Pas nécessairement en projet, mais on a des gens à TMI qui veulent fabriquer des pièces ou dans d'autres cours. Fait qu'on veut s'assurer d'être capable de prendre vos dessins, fabriquer ça, puis faire l'assemblage, etc. La partie qu'on s'attend, c'est la partie électrique que vous ne serez pas capable d'aller à un niveau plus loin. Fait que vous pouvez regarder, faites-nous un schéma de comment vous voyez les choses, les sensors, les lumières, quoi que ce soit, mais toute la partie programmation. Des fois, certains choix de composants, on est conscient que vous n'avez peut-être pas les connaissances que vous devriez avoir. Fait que nous, en sachant tous les requis, le poids, etc., la vitesse qu'on va aller avoir, on va être capable de faire affaire avec des équipes d'électro peut-être l'année prochaine pour closer toute la partie électronique, électrique, etc. Ben, l'autre affaire, c'est avec DirectSoft, là, si on peut l'avoir à un moment donné, ben si on l'a, on pourrait faire un beau schéma comme un schéma d'auto. Là. Fait que, tu sais, ça serait le fun. Là. Mais sinon, vous pouvez le faire dans AutoCAD, là, si vous voulez faire un schéma électrique. Oui, c'est vrai. Mais mettons, sur DirectSoft, c'est un logiciel fait pour ça. Fait que, ça va bien. Là. Mais je vais checker avec François. Là, il va nous en parler. Là, je vais vous en reparler la semaine prochaine. Okay. Sinon, il y a là-dessus, je serais capable de faire un beau dessin. Ouais. Sinon, AutoCAD Electrical aussi qui fait, dans le fond, là, je ne sais pas si on a accès à AutoCAD Electrical avec notre licence. Là. Je ne sais pas. Au cégep, avant, on avait ça, mais ils ont switché à SolidWorks Electrical un bout. Mais... ben, j'ai SolidWorks Electrical, moi, par exemple, sur mon chose, mais il faudrait que je comprenne comment ça marche. Là. YouTube va être là pour moi. Là. Ben, il y a ça, mais ça, c'est plus pour faire des montages sur des plaques électroniques. Tu sais, puis nous, on veut juste un schéma électrique. C'est ça. Ouais. Ça peut être fait sur une feuille de cartable avec un quadrillé. Dans le pire des cas, tu fais ça en main. J'en avais déjà fait ça. Exact. Feuilles de cartable. On veut pas que ce soit compliqué. Là. Mais on veut que le côté mécanique, le côté tolérance, ajustement, toute la partie design. Positionnement. Toute la partie mécanique. Là, vous autres, votre projet, c'est un bel exemple de ça. Il faut que ça soit vraiment ça à coche. Hein. Parfait. Si vous avez des roulements installés, ben, il y a des tolérances. C'est pas chercher, mais il faut les mettre, parce que sinon, ça sort vite de la tolérance. Ça me fabriquait. OK. OK. Super. Puis, c'est ça. Moi, je vous donnerai des nouvelles à savoir le moteur, qu'est-ce qu'on fait. Là, quand je vais essayer de parler au client aujourd'hui. Puis, on verra après comment ça tourne. Charles, c'est toi qui s'occupe d'envoyer un email au gars? Ben, je vais chercher ça. Là, je vais checker dans mes affaires. OK, super. Merci beaucoup. Sinon, je vais faire un tricycle de drift pour ma fille avec le moteur. Ben, moi, j'y avais pensé peut-être à le garder pour me faire un go-kart, mais là, il faut que je trouve le temps de faire ça. Mais là, j'ai le temps de faire des trucs. Ouais. En tout cas, mais c'est une autre affaire. Si tu veux un frame de kart, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui en font. Hein. Stéphane. Non, je sais, mais il faut que tu le fasses toi-même. Là. Mais Stéphane, chez Karting Offern, il y a les plans. Lui, il est fait.
Parce qu'il y a personne qui fait ça. Il est fait faire sur mesure. Ben, moi, j'en ferais un, mais avec des roues pour faire du off-road un peu. Là. Pas juste parce que j'habite en campagne, là, j'en ferais pas un. C'est un dune buggy que tu vas faire finalement. Ouais, drôle ça. C'est un Baja. Ouais. Ouais, le moteur sera pas vraiment assez fort pour faire ça. Là. Ben, c'est quoi? C'était un 11 force qu'on avait regardé? Ouais. Baja, il faisait rouler avec un 13 force. Ouais, tu sais, c'est pas la grosse bête, là. Mais... c'est pour avoir du fun, là. Ça ne roule pas 2 ans, mais... Non, ça roule pas vite, mais c'est torqueux. Ouais, c'est bon. Good. Super. S'il y a de quoi, gênez-vous pas. Yes. Ça, c'est plus pour mon équipe. Là, pendant que vous êtes là, nous, on se fait un Zoom après, juste pour diriger les affaires, comme qui fait quoi. On peut-tu prendre, mettons, un dîner et après ça revenir? Hein? Oui, c'est pas... Moi non plus. Je voulais pas le faire là, mais c'est juste... on fait un Zoom ou genre sur Facebook? On s'écrira sur Facebook et on va se mettre une heure. Là. On laisse les profs tranquilles, là, nous autres. C'est bon. Parfait, merci. Bonne journée, messieurs. Yes. Bonne journée. On vous flush. Ouais, Benjamin, t'es toujours là? Oui. Nous autres, on est là. On est les 3. OK, dans les 3, on est un beau trio. Ouais. En fait, c'est une question physique plus. Je ne sais pas si, Eric, que ça te concerne. Ouais. Oui, OK, physique. Comment je peux... Vas-y, Eric, j'écoute. Attends 2 secondes. Comment on fait pour transférer F. comme... Hein? C'est quoi tu veux faire? F est égal à Emma. F est égal à Emma, c'est un petit peu plus complexe. Attends, je vais juste arrêter l'enregistrement. Stop share. Puis le recording, stop.